Oui, cher peuple de Dieu, nous nous excusons par rapport au problème des signaux. Il y a un sérieux problème de signal. Nous continuons avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur la protection divine. C'est le sous-thème qui est tiré du grand thème de l'année 2025, qui est 2025, année de la colonne de feu et des nuées. Alors, par la grâce de Dieu, nous étions en train de dire que dans le verset que nous venons de lire dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1er, la Bible déclare: si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, et si l'Éternel garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, nous disons que la construction d'une maison n'est pas seulement une construction physique, mais c'est aussi la construction de la famille, la construction des personnes qui y habitent, la construction, la composition de la famille, la paix dans la famille, la joie, le développement de la famille de manière individuelle, des êtres humains qui vivent en famille. C'est ça aussi la construction. Et quand la parole de Dieu dit, si l'Éternel bâtit une maison, cela signifie que dans toute famille où il n'y a pas la présence de Dieu, dans toute famille où Dieu n'est pas le sommet, Dieu n'est pas la colonne principale, cette famille sera en voie de disparition. Cette famille n'a pas raison d'être, n'a pas raison d'exister, parce que le diable va régner et le diable va créer des déséquilibres, le diable va disperser la famille et il y aura beaucoup de mauvaises choses, il y aura des choses compliquées qui vont surgir dans cette famille. Et la Bible dit que Dieu est important, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est important, afin d'être, de rendre solide une famille. Il n'y a pas seulement la construction, il n'y a pas seulement la maison en termes de murs construits, mais aussi la maison, c'est aussi la composition familiale. C'est ceux qui habitent, c'est aussi la maison. Donc, dans l'esprit de ces textes, bien aimés, ça va dans le deux sens. Le sens de la maison construite, la maison physique construite avec des briques, mais également la maison où les hommes, les femmes y habitent, la famille habite. Voilà. Donc, bien aimés, les Seigneur, la composition de la famille aussi fait partie de la maison. La composition de la famille fait partie de la maison. Voilà pourquoi, si votre famille n'inclut pas Dieu, n'associe pas Dieu dans ce que vous faites, bien aimés, sachez-le bien que vous aurez des sérieux problèmes, parce que le monde que nous sommes, bien aimés, c'est un monde mystérieux. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent dont vous n'allez pas comprendre si vous n'avez pas Dieu avec vous. Et bien aimés, quand nous parlons de la protection divine ici, la Bible nous dit que si l'Éternel ne garde une ville, c'est qu'il la garde en vain. Donc la sécurité d'une ville, là c'est un autre niveau où Dieu étend sa protection. Donc, si l'Éternel garde une ville, nous connaissons bien sûr la ville, comment elle se présente, la grandeur de la ville. Elle est composée de quartiers, elle est composée de rues, elle est composée de cités, bien aimé Seigneur. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il souhaite garder la ville. Et si la présence de Dieu n'est pas dans une ville, bien aimé, même si vous avez des policiers, même si vous faites appel à des personnes qui sont expérimentées en matière de sécurité, cela ne servira à rien, parce que l'Éternel n'est pas là. Voilà. Bien aimé, maintenant nous allons comprendre pourquoi devons-nous bénéficier de la protection divine. Quelle est l'importance de la protection divine? C'est ce que nous allons développer dans ces sous-thèmes durant ces mois de janvier, bien sûr, pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu veut que nous puissions l'associer et solliciter sa protection tout au long de cette année 2025. Comme Dieu m'avait révélé
par son Esprit Saint que l'année 2025 sera une année qui sera secouée par beaucoup de choses, qui sera secouée par des maladies qu'on sort, bien-aimé le Seigneur, qui sera secouée par des morts subites, par des accidents, des incidents. Nous devons, bien-aimé, implorer la protection divine afin que nous soyons sécurisés. J'aimerais d'abord, avant d'évoluer, que nous puissions faire une prière ensemble avec vous. Vous qui me suivez en ces moments, nous pouvons prier, élevons nos deux mains, prions. Tendre Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ, afin de couvrir la vie de tous celui qui nous suivent en ces moments, tous ceux qui sont dans leur maison, tous ceux qui sont dans leur bureau. Nous te prions afin de les couvrir par ton sang, Seigneur Jésus. Nous te prions afin que tu les sécurises par ton sang, Père de gloire, afin de les protéger et de les préserver du danger. Nous te prions en ces moments afin que ceux qui vont écouter, que ces paroles puissent transformer leur vie, puissent changer leur façon de voir les choses, puissent changer leur façon de voir, puissent modifier ce qui n'était pas modifiable dans leur vie, puissent ajouter un plus dans leur connaissance. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré Amen. Voilà. Bien-aimés, pourquoi devons-nous solliciter la protection divine dans notre vie? Bien-aimés, la protection divine, je disais qu'elle est vraiment importante dans notre vie. Et vous devez savoir ceci. Moi, personnellement, j'ai été toujours contre des personnes qui disent que non, moi, je ne suis pas de Dieu et je ne suis pas du diable, donc je suis au milieu. Mais dans le monde que nous sommes, hein, il y a personne qui peut être au milieu. C'est-à-dire, il n'est ni du côté de Dieu, il n'est ni du côté du diable. Si vous n'êtes pas du côté de Dieu, si vous n'êtes pas dans le camp de Dieu, le diable vous prendra et vous irez de manière automatique dans son camp. Donc, il n'y a pas de personnes qui sont au milieu, qui se disent que non, moi je suis au juste milieu, je ne suis ni du côté de Dieu, ni du côté du diable, non. Donc, soit tu es bénéficiaire de la protection divine, soit tu es bénéficiaire de la protection du diable. Mais en réalité, le diable aussi ne protège pas. Je vais vous révéler dans dans mes prochaines interventions, dans mes prochaines prédications, vous allez comprendre que le diable ne protège pas. Même vous qui me suivez en ces moments, vous dites que vous bénéficiez d'une protection de votre famille, d'une protection spirituelle, d'une protection spirituelle de la sorcellerie de votre famille. Ne vous en faites pas. La sorcellerie de la famille ne protège pas. Il n'y a aucun sorcier dans une famille qui a le pouvoir de protéger. Je vais vous révéler quels sont les mécanismes que ces sorciers-là mettent en place pour vous faire croire qu'ils sont venus vous protéger. Mais en réalité, ils soutirent, ils retirent quelque chose en vous, ils vous exploitent, ils vous utilisent spirituellement sans que vous le sachiez. Vous allez le découvrir dans les prochaines prédications, dans les prochaines interventions. Mais aujourd'hui, ce que vous devez savoir par rapport à la protection divine, bien-aimé, je disais que la protection divine, elle est importante. Nous allons démontrer l'importance de la protection divine dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons. Pourquoi devons-nous bénéficier de la protection divine? Pourquoi devons-nous être sécurisés par Dieu? Pourquoi, bien-aimé? Quelle est l'importance de cela? Premièrement, bien-aimés, nous allons prendre la Bible. Vous allez prendre vos Bibles là où vous êtes. Nous allons lire ensemble. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9, que dit la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu. Et nous allons tous comprendre pourquoi Dieu veut que nous soyons protégés par lui. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. La Bible nous dit quoi? Que comme
Bien-aimé, être sobre pendant un certain temps. Bien aimé, les deux équipes en jouant ensemble, bien que ils sont tous des joueurs, mais bien aimé, chaque équipe réfléchit à la manière de gagner et de remporter ces matchs-là. Et quand ils jouent ensemble, bien aimé, même si il y a des joueurs qui se connaissent, les joueurs entre les deux équipes qui se connaissent, mais lorsque le match commence, chaque joueur d'une équipe ou d'une autre équipe, bien aimé, va jouer avec l'esprit, avec la capacité, avec l'audacité, enfin, bien aimé les seigneurs, de remporter les matchs. Il ne va pas jouer pour donner la défaite à son équipe, non. Mais il va jouer enfin que son équipe puisse gagner, puisse remporter. Et bien aimé, quand la parole de Dieu nous qualifie le diable de notre adversaire, qualifie le diable d'adversaire, donc cela signifie que nous avons un combat à mener et à gagner. Nous avons, bien aimé le Seigneur, un défi à relever. De la même manière aussi que le diable, avec ses acolytes, ont un combat à mener et à remporter. Donc, nous n'allons pas laisser le diable nous gagner, nous vaincre, remporter le match ou gagner le combat. Lui aussi ne va pas se laisser faire pour nous laisser gagner. Donc, nous avons l'obligation de gagner tous les combats de cette année 2025. Je prie au nom de Jésus-Christ pour ceux qui me suivent en ce moment. Je déclare et je prie sur toi, pour tous ceux qui me suivent, pour toi qui me suis en ce moment. Afin que la main puissante de Dieu soit sur toi, que la main puissante de Dieu soit sur ta famille et que tu puisses remporter tous les combats que tu vas faire face en cette année 2025, que tu puisses gagner, que tu sois victorieux, que tu sois victorieuse face à tout combat qui viendra dans ta vie, la nuit comme le jour, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit, l'Éternel des armées puisse te donner la victoire et que dans aucun combat que tu puisses vivre la défaite. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, déclaré Amen. Dis 3 fois Amen là où tu es à la maison. Tu peux taper 3 fois Amen. Tu peux écrire dans les commentaires 3 fois Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien aimé les Seigneurs. Donc, il est important que nous puissions gagner le combat car nous faisons face à un adversaire. Deuxième raison qui doit nous pousser à solliciter la protection divine et qui démontre l'importance d'être protégé, non seulement que nous avons l'adversité, que le diable est notre adversaire, mais dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, la Bible nous montre dans le Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11,
Bien-aimés, la Bible nous montre de la manière dont le diable avait tenté Jésus. La Bible dit que Jésus fut transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Nous allons lire ces versets pour comprendre cela rapidement. Rapidement, bien-aimés. Nous allons lire et je vais expliquer. Nous n'allons pas lire le tout, mais vous qui êtes à la maison, vous avez vos Bibles, nous allons comprendre la pensée. La Bible dit au verset 1er, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable les transportant dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Verset 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le verset 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici les anges vers auprès de Jésus et les servent. Bien-aimés, deuxième raison qui nous pousse à solliciter la protection divine, c'est que nous sommes dans un monde où le tentateur est là. Donc le diable a sa deuxième mission est de nous tenter. Tenter qui? Tenter les enfants de Dieu. Bien-aimé, il a pour mission de séduire les enfants de Dieu. Il utilise ses acolytes pour séduire les enfants de Dieu, pour tenter les enfants de Dieu. Le diable avait compris la mission que Jésus-Christ devait mener sur la terre. Et il ne pouvait pas laisser un moment, un seul instant à Jésus d'accomplir sa mission. Voilà pourquoi la Bible déclare que le diable était venu pour tenter Jésus. Et bien aimé, dans la tentation, nous avons trois dimensions de la tentation. La première dimension de la tentation, le diable était venu pour tenter Jésus par le bien matériel. Tout ce qui était lié à la nature, disons, les choses du monde. En commençant par la nourriture. Jésus est venu, il a tenté le diable parce qu'il savait, le diable est venu tenter Jésus parce qu'il savait que Jésus était, humainement parlant, ayant la chair, avait été déjà devenu faible par rapport aux 40 jours qu'il avait passé en jeûnant et en priant. Et bien aimé, sa chair était devenue faible, sa chair avait besoin de se nourrir. Et le diable avait usé de ses côtés faibles pour, bien aimé, pour tenter Jésus, pour séduire Jésus. Et voilà pourquoi, bien aimé, en voulant séduire Jésus, en voulant pousser Jésus à tomber, Jésus étant Dieu, et bien aimé, ne pouvait pas céder à cette tentation, et il lui dirait que l'homme ne voit pas seulement de pain. Donc bien aimé, le diable viendra te tenter par rapport à ce qui est, par rapport à la nourriture, par rapport au quotidien, par rapport à ce qui est comme nécessité pour ta vie. Bien aimé, le diable viendra te combattre par rapport à ça. Bien aimé, des fois, vous vous rendez compte que vous passez des temps de sécheresse, des temps de sécheresse, de temps de manque, bien aimé, de fois, vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien. Vous traversez des moments difficiles de médiocrité, de temps de médiocrité. Bien aimé, toutes ces choses-là, ça fait partie des attaques du diable, ça fait partie des combats que le diable est en train de mener contre vous, afin que vous puissiez abandonner votre foi, afin que vous puissiez laisser Jésus et suivre d'autres chemins.
Oh my God, je prie au nom de Jésus-Christ que vous ne céderez pas aux caprices du diable, que vous n'abandonnerez pas, que vous ne vous laisserez pas faire, car Jésus-Christ est avec vous et Jésus-Christ vous sécurisera tout au long de cette année 2025, bien-aimé. Le diable avait, quand il a constaté que Jésus ne pouvait pas céder à cette tentation, il a changé de niveau. La Bible déclare, il fera monter Jésus sur une montagne et lui présentera tout ce qu'il y a comme bien dans le monde, de belles maisons, de belles constructions, des richesses et tout ça. Et il lui dira que cela m'a été donné. Bien-aimé, qui lui avait donné ces choses? Pendant que nous savons dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, que c'est Dieu qui avait créé toutes choses. Et nulle part dans la Bible nous montre que Dieu avait cédé au diable le monde. Dieu avait donné les richesses du monde au diable. Nulle part dans la Bible, lisez de Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez pas voir où la Bible déclare que Dieu avait pris soin de remettre les richesses au diable lorsqu'il a été précipité. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Donc le diable, comme il est menteur, il avait usé pour attirer l'attention de Jésus, pour dire voilà les richesses. Est-ce que tu n'as pas besoin de ça? Et la Bible dit, Jésus n'avait pas accepté, n'avait pas fléchi. Le diable avait voulu que Jésus puisse fléchir ses genoux devant le diable. S'agenouiller devant lui. Et la Bible déclare, Jésus lui dira qu'il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Tu te prosterneras devant lui. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, il est important. Donc, Jésus avait traversé tous ces combats et il avait fait face à ces combats parce que le diable voulait déstabiliser les ministères de Jésus. Le diable voulait séparer de Jésus, écarter Jésus de sa mission. Et Jésus, connaissant cela, il n'avait pas cédé. Bien-aimé, et nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à solliciter la protection divine. Marcher sous la protection divine. Pourquoi? Parce que le diable voudra à tout moment nous séduire, voudra à tout moment nous tenter et nous pousser, bien aimé les Seigneurs, à nous pousser loin de Dieu, nous séparer de notre source qui est le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur est notre source. Le diable voudra nous séparer de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Donc même dans la ville sainte, donc la ville sainte représente l'église aujourd'hui, la ville sainte représente là où règne la présence de Dieu. Mais le diable est parvenu à mener Jésus pour lui faire croire que là où tu es, c'est la sainteté et que comme il y a la sainteté, tout ce que je peux te proposer, c'est bon. Mais aujourd'hui, le diable combat même les enfants de Dieu dans leurs églises. Mais ne pensez pas que le diable aura peur de votre église locale, du temple qui est construit, où les enfants de Dieu se réunissent, où les enfants de Dieu viennent prier. Le diable aura peur de ça et il ne viendra pas pour vous combattre. Non, les combats aujourd'hui et même dans l'église, le diable avait amené Jésus dans le lieu saint, les transportant dans la Bible précise même que c'était dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il est écrit, il donnera des ordres. Donc le diable peut venir te combattre ou vous combattre avec les Écritures. Il peut utiliser les Écritures pour vous combattre, bien aimé. Il peut utiliser les Écritures pour vous attaquer. Il maîtrise bien aussi les Écritures. Il maîtrise bien la parole de Dieu. Et bien aimé, il peut aussi user de sa malignité, bien aimé le Seigneur, pour vous détruire. Pour détruire votre foyer, pour détruire votre vie, pour détruire votre ministère, pour détruire votre travail. Il peut utiliser, bien aimé, des astuces et puis couvrir cela avec la parole de Dieu. Et quand vous allez voir que c'est bien présenté et que ce sont les Écritures, bien aimé, saintes, et vous allez céder, vous allez abandonner, vous allez fléchir. Bien aimé, mais Jésus n'avait pas fléchi. Le diable voulait que Jésus puisse l'obéir.
Le problème, c'était pas les Écritures, parce que ce qu'il avait dit, c'était écrit dans le livre, dans les livres des psaumes. C'est écrit, la parole de Dieu est écrite, bien-aimé, est écrite, bien-aimé, dans les livres des psaumes. Ce que le diable disait, c'était vrai, que l'enfant de Dieu, ses pieds ne pourront pas heurter les pierres. Pourquoi? Parce que Dieu enverra ses anges. Le diable les savait, mais l'objectif du diable, c'était pas les Écritures, c'était voir si Jésus allait l'obéir. Allait l'obéir, parce que si Jésus avait accepté de faire ce que le diable lui avait demandé, en quelque sorte, Jésus allait devenir sous la dépendance, sous les ordres du diable. C'est ce que le diable cherchait. Eh bien, mais dans cette année 2025, il y aura des combats qui seront liés à la séduction. Il y aura des combats qui seront liés à la tentation. Le diable viendra, utilisera des astuces pour vous attaquer par des tentations, pour vous attaquer par des séductions. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, la séduction, la force de la séduction, c'est quoi? L'importance de la séduction, c'est quoi? Le diable envoie la séduction pour détruire surtout ceux qui ont des étoiles, ceux qui sont appelés à la grandeur, ceux qui ont un avenir meilleur, qui ont une destinée meilleure. Le diable le diable ne séduit pas n'importe qui. Le diable cible des personnes qui sont appelées à la grandeur, qui sont appelés à orienter les autres, qui sont des têtes d'affiche dans des familles, dans des écoles, dans des églises, même dans le pays. Le diable cible des personnes qui sont des têtes d'affiche, qui sont des leaders. Le diable sait que s'il fait tomber la tête d'un leader, automatiquement ceux qui sont derrière lui vont aussi être égarés. Si il arrive à égarer celui qui est le meneur, celui qui est la tête, il va réussir à égarer de multitudes de personnes qui sont derrière ces leaders-là. Donc voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous devons prier, devons chercher la face de Dieu, afin que le Seigneur assure sa protection dans notre vie en cette année 2025. Que nous ne soyons pas égarés, que nous ne soyons pas, bien aimé le Seigneur, des brebis égarés, que nous ne soyons pas pris au piège du diable. Bien aimé le Seigneur, voilà l'importance de la protection divine. Nous allons parler d'autres points dans les jours qui vont suivre, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à démontrer l'importance de la protection divine dans notre vie, parce qu'il y a des personnes qui se disent que non, est-ce que même si je ne bénéficie pas de la protection de Dieu, est-ce que c'est un problème? Est-ce que moi-même je suis à mesure de me protéger, je suis à mesure de me sécuriser? Bien aimé, écoutez-moi, vous pouvez avoir des militaires, vous pouvez avoir des gardiens, des agents de sécurité qui vous entourent, mais les combats spirituels, les choses spirituelles, les combats spirituels, bien-aimés, n'ont pas peur, n'épargnent pas, bien-aimés, ceux qui ont sous leur garde des militaires, des policiers, des agents de sécurité. Même si vous placez des caméras partout, bien-aimés, que ça soit la sécurité, vous pouvez mettre physiquement, sur le plan spirituel, bien-aimés, les combats, bien-aimés, n'auront pas peur de tout ce que vous avez placé comme dispositif sécuritaire. Bien aimé, vous avez intérêt à bénéficier de la protection divine, parce que au-delà de la sécurité humaine vient la sécurité de Dieu, et seule la sécurité de Dieu, seule la protection de Dieu est la meilleure et la plus importante dans le monde entier. Qu'on vous trompe pas, seule la protection, uniquement la protection divine, c'est celle qui est la meilleure partout dans le monde entier. Peu importe votre argent, peu importe les moyens que vous disposez, peu importe vos possibilités, peu importe vos relations, peu importe vos grades, vous pouvez être général, vous pouvez être ministre, vous pouvez être premier ministre, vous pouvez être président de la République, bien aimé, vous avez intérêt de solliciter la protection de Dieu dans votre vie. Peu importe, parce que, bien aimé, écoutez-moi, les attaques spirituelles, diaboliques, n'écartent pas ou n'épargnent pas ceux qui ont beaucoup d'argent, n'écartent pas ou ne dispensent pas, ou n'ont pas peur de ceux qui sont bien sécurisés par les militaires ou des policiers, ou par rapport à votre grade ou votre titre honorifique,
votre fonction que vous occupez. Les attaques spirituelles n'ont pas peur de ça, bien-aimés. Les attaques spirituelles peuvent atteindre toute personne. Si vous n'avez pas la protection divine, bien-aimés, vous serez atteint, vous serez touché par ces attaques-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a même de ceux qui se disent que non, moi j'ai des gris-gris, j'ai mes féticheurs, j'ai des personnes qui me font des gris-gris, qui me sécurisent spirituellement. Attention, bien-aimés les seigneurs, écoutez-moi. La Bible nous dit que un même royaume ne peut pas se diviser. Un même royaume ne peut pas se combattre. C'est impossible. Le diable ne peut pas se permettre de laisser ses acolytes se combattre entre eux. Non, ils font semblant. Tu peux consulter un marabout, un féticheur qui habite Lemba ou qui habite Massina. Tu sollicites un féticheur pour te faire des gris-gris afin qu'il puisse te sécuriser. Mais bien aimé, lorsque celui qui veut t'attaquer va consulter le féticheur qui habite Yinkole, ils vont se consulter spirituellement parce que les deux féticheurs ont un seul maître et leur maître s'appelle le diable. Ils vont se consulter pour se dire: est-ce que nous pouvons attaquer cette personne ou pas? Et si ces consultes, ils peuvent se dire: bon, laisse-moi le temps, moi je peux l'attaquer, puis toi tu vas essayer un peu d'ouvrir la brèche pour que j'attaque. Donc il y a toujours des consultations qui se font, mais eux tous appartiennent dans un seul royaume, appartiennent à un seul royaume. Ils sont tous des collaborateurs et des associés du diable. Comme vous ne trompez pas, parce qu'il y a beaucoup de ceux-là qui se disent: j'ai la protection sur ma hanche. Et puis quand on nous donne ça, c'est pour nous protéger. Nous avons même dans notre famille, nous avons des sorciers qui sont des sorciers qui protègent la famille. Mais ils ont des choses qu'ils soutirent en vous, ils ont des choses qu'ils retirent en vous. Ils vont vous faire croire qu'ils vous protègent, mais en réalité, vous n'êtes pas sécurisé. Spirituellement parlant, ils vous retirent vos grâces. Pour ne pas parler de chance, ils vous retirent, ils détruisent votre avenir, votre destinée. Vous serez là en se croyant être protégé, mais vous allez vous rendre compte que votre avenir ne sera pas meilleur, vous serez déséquilibré, vous aurez des problèmes de stérilité, vous aurez des problèmes, bien aimé les seigneurs, de stabilité financière, beaucoup de choses que vous allez vous rendre compte, ce sont des choses que eux récupèrent spirituellement. Et je vais vous dire une vérité, en tant que prophète, expert dans le domaine de la délivrance, bien aimé, le monde spirituel ne fait pas des cadeaux. Le monde spirituel ne fait pas de cadeaux. Quelqu'un, même s'il vient et te dit: non, je vais te sécuriser, mais je n'ai pas besoin, je vais te sécuriser spirituellement, mais je n'ai pas besoin que tu puisses me donner quelque chose en retour. Ne vous en faites pas. Il aura toujours quelque chose en retour. Il va venir d'une autre manière pour récupérer ce que toi, tu ne sauras pas. Parce que il vient te proposer quelque chose, mais en retour, il sait quoi il va récupérer en toi. Il sait quoi il va récupérer en vous. Donc, ne pensez pas que tout ce que vous allez solliciter comme sécurité auprès des hommes, auprès des femmes, sur la terre, et tout ce qu'ils vont faire comme cérémonie spirituelle, afin de vous sécuriser, au-delà de ça spirituellement, ils retranchent quelque chose en vous. Donc, faites attention, enfants de Dieu, faites attention frères, faites attention sœurs, faites attention vous qui me suivez en ce moment, qui avez l'habitude d'aller chercher des féticheurs, chercher des marabouts. Il y a des choses qui retirent en vous. S'ils ne retirent pas des choses en vous, ils vont retirer dans la vie de vos femmes, dans la vie de vos enfants, surtout dans la vie de vos enfants. Regardez toutes les autorités ici au Congo et partout dans le monde qui sollicitent des sécurités, des protections spirituelles auprès des marabouts, des magiciens et consorts. Regardez la vie de leurs enfants, regardez la vie de leurs épouses, regardez leur propre vie après 10, 15, 20 ans, 30 ans. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'ils avaient bénéficié n'était qu'éphémère. Ils ne sauront plus, ils n'arriveront plus à jouir à ça. Ils n'arriveront plus à jouir. Et vous allez voir que leurs enfants ne seront pas stables dans l'avenir. Donc, bien aimé, faites attention. Oh my God, je suis déjà en train de parler d'autres choses que j'étais en train de réserver à vous parler. Le Saint-Esprit m'a permis de vous parler, ça je sais pas pourquoi, mais il y a des choses que je devais vous parler dans les prochains jours que l'Esprit est en train de me révéler, me pousser à vous le dire en ces moments. Donc faites attention, enfants de Dieu, faites attention frères, faites attention sœurs, maman, papa qui me suivez en ces moments, faites attention, ne faites pas
des alliances avec des mondes de ténèbres. Ne collaborez pas avec des sorciers. Ne collaborez pas avec des féticheurs. N'invitez pas des féticheurs dans votre maison pour faire des cérémonies spirituelles en vous faisant croire que non, ils sont en train de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger vos richesses. Mais la seule protection qui est capable de protéger vos richesses, de protéger vos biens, de protéger votre foyer, votre maison, votre époux, votre épouse, votre famille bien-aimée, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est capable d'assurer la sécurité, la protection de tout ce qui vous appartient et de votre vie, de votre propre vie. Bien-aimé le Seigneur, le monde que nous sommes ici, bien-aimés, c'est un monde qui a beaucoup de réalités. C'est un monde qui a beaucoup de choses qui se cachent et qui se masquent. Pour que cela soit dévoilé, pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe et voir déjà et prévenir le danger. Vous avez intérêt de vous associer, de vous attacher à Jésus. Vous avez intérêt, bien aimé, à confier votre vie et la vie de votre famille et tout ce qui vous appartient, bien aimé, à Jésus, afin que Jésus puisse assurer la sécurité et la protection de votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne et que Dieu vous soutienne, que sa protection soit votre partage. Nous allons nous arrêter aujourd'hui là. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis en ce moment, vous qui aimez ces messages. Nous sommes la communauté Bethléem pour les nations. C'est une communauté par la grâce de Dieu dont je suis le représentant légal. Je vous invite dans nos programmes de prière chaque mardi, jeudi et dimanche. Nous sommes sur l'avenue Pananjila numéro 2 dans la commune de Mongafula au quartier Sebo. Pour ceux qui veulent nous contacter, qui veulent recevoir de manière particulière en privé une prière orientée par le Saint-Esprit, de nous contacter au numéro plus 243 82 35 88 578 plus 243 82 35 88 578. Je prie enfin que Dieu étende sa main et vous touche là où vous êtes et que votre vie soit préservée de tout danger. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement dans les prochains jours. Ciao.